tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo concernant la spiritualité et je voulais vous donner mon opinion par rapport à tout ça. Alors il faut savoir qu'en fait j'ai débuté ma carrière d'entrepreneur bon, en tant que décoratrice il y a maintenant 8 ans, ouais. Ensuite je suis retournée dans le salariat. J'ai changé de vie, j'étais en région parisienne, j'ai déménagé dans le sud pour rejoindre mon mari. Et de là, voilà, je me suis laissé le temps de profiter de ma première poupette. Ensuite, je me suis mis en tant qu'assistante maternelle. J'ai eu ma deuxième poupette et de là, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, à ce moment-là, j'avais pour objectif, voilà, d'aider vraiment particulièrement les femmes, le féminin sacré. Donc voilà, c'était très orienté spirituel. Et je voulais particulièrement aider les femmes, en fait, qui avaient besoin de guérir leurs blessures bon, par rapport à ce qu'elles auraient pu vivre, voilà, de par leur vécu, ou particulièrement des blessures qu'elles auraient pu avoir, par exemple, par un événement fâcheux qui a traversé leur vie. Voilà. Donc bon, j'ai décidé en fait de suivre mon envie et faire évoluer cette profession plutôt basée, voilà, coaching que spiritualité. Parce que de mon vécu, de mon propre cheminement spirituel, n'est-ce pas, j'ai appris énormément de choses. Alors ça, je dénigre pas, pouvoir savoir se recentrer sur ses émotions, pouvoir être capable de définir que là, on est plus dans l'ego que dans l'instinct, que voilà, tout ce processus, ce cheminement est vraiment salvateur parce qu'il nous permet de nous retrouver intérieurement et de pouvoir nous exprimer en tant que je et plus en tant que nous et par rapport voilà, à ce qui nous entoure, on arrive à retrouver notre propre identité. Donc ça c'est super et ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi notamment. Mais là où j'ai trouvé des limites, en fait, c'est que ça peut être, pour certaines, je dis bien certaines, certains types de personnes, en tout cas moi ça a été mon cas, je me suis un peu perdue dans le sens où, même si je me retrouvais face à mes passions, face à mes réflexions, face à mes façons d'agir par rapport aux autres, là où j'ai trouvé que ça pouvait être contre-productif, en fait, c'était dans l'attente de toujours à vouloir avoir une réponse de l'extérieur. Voilà. Alors certes, je comprenais des choses par rapport à moi et ma façon de réagir et d'être, mais voilà, j'attendais toujours constamment un message de l'extérieur. Et du coup, ça m'a vraiment freiné dans le développement de mes capacités en tant qu'entrepreneur et ça a freiné mon activité parce que du coup, j'avais vraiment l'impression que j'avais toujours des fausses croyances et du coup qui me bloquaient dans ma carrière. Et, euh, et notamment par rapport à tous les petits outils qu'on peut utiliser en tant que personne spirituelle, et en fait j'ai trouvé ça, mais limite un peu, comment dire, on en veut toujours plus. Parce que c'est passionnant, certes, mais voilà, on cherche toujours voilà, le message par le biais de ces outils-là, ou même le réconfort par le biais de ces outils-là. Alors je dis pas que c'est pas bien, parce que c'est utile. C'est utile de chercher à trouver du réconfort. Je pense à la lithothérapie par exemple, on peut vite en devenir addictif parce que on se dit mais j'ai besoin de tout en fait finalement. Et du coup on peut vite se dire mais elles sont toutes magnifiques, elles ont toutes comment dire elles dégagent toutes quelque chose en particulier et donc voilà, on peut vite en fait se noyer dans cette masse de choses à collectionner, je dis bien entre guillemets, parce qu'on attend toujours voilà le réconfort de l'extérieur. Que ça soit réconfort ou message ou réponse ou autre, on attend toujours que ça vienne de l'extérieur pour nous sécuriser intérieurement. Et c'est là où j'en viens à dire que c'est contre-productif, parce que du coup, nous, on s'autorise pas à avancer et
à s'auto justement s'auto rassurer quoi intérieurement. On s'autorise pas à aller au fond de nos blessures. Voilà, ouais, on ne s'autorise pas à aller au fond de nos blessures. Moi, j'ai trouvé ça en fait assez superficiel. Mais après, c'est mon caractère. Je parle par rapport à mon vécu, à mon ressenti face à mon cheminement spirituel. Ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses et ça m'a, comme je vous ai dit, ça m'a recentré, m'a fait comprendre beaucoup de choses que je faisais en fait en automatique. Pourquoi je réagissais comme ça. Enfin bref, ce que je pensais d'un tel par rapport à tel comportement. Enfin bref, voilà, c'était des choses qui étaient tellement automatiques ancrées dans mon cerveau que du coup, ça m'a permis de remettre beaucoup de choses en question et donc de me remettre en question. Ça, c'est super. Mais voilà, après, je pense que le coaching devient indispensable. Parce que, voilà, comme je le dis, on va se freiner en fait dans nos propres capacités et du coup, on va pas s'autoriser à développer nos capacités. Alors qu'on sait, on a conscience qu'on a ces facultés-là, de par la spiritualité, on a pu nommer nos chemins de vie, on a pu, enfin, réanimer la flamme à l'intérieur de nous, donc ça c'est top. Mais voilà, après, il faut passer à l'étape coaching, parce que sinon, voilà, le concret, la réalisation, elle se fait à l'extérieur, elle se fait dans le monde dans lequel nous sommes, et c'est nous qui devons poser nos propres actions justement pour évoluer dans dans ce qui nous guide, dans notre chemin de vie, voilà, chemin de vie. Et donc c'est là que le coaching devient vraiment important, parce qu'il faut forcément un équilibre des deux. Voilà, savoir se reconnecter à ses propres émotions et vouloir les transcender et évoluer par rapport aux compétences qu'on a envie de développer. Donc voilà, c'est vraiment un mélange des deux. Il faut vraiment s'autoriser à ça, parce que sinon vous allez vous freiner et puis je dirais pas vous perdre, mais si, parce qu'au final, vous allez toujours voir le monde extérieur comme une réussite, et puis vous, petit à petit, vous allez la rééteindre cette flamme. Alors je dis pas qu'il y en a pas qui développent un plein épanouissement uniquement avec la spiritualité. Mais si vous regardez bien leur cheminement de carrière, il y a forcément du coaching derrière. Parce qu'ils partent par des prises de conscience et ils savent qu'il y a besoin d'un développement personnel pour pouvoir justement faire continuer cette carrière spirituelle. Donc, au final, c'est super logique, quoi. Je veux dire, sinon, voilà, ils vivraient pas dans la réussite. Mais peut-être qu'ils le font sans le savoir, parce que chez eux, c'est inné. Mais quand on a certains blocages, pour d'autres, c'est compliqué. Et c'est là où j'en viens à dire que voilà, il faut à tout prix vous faire coacher. Il faut se faire accompagner quand on sent qu'on a des difficultés à avancer. C'est très 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 important. Et ça, moi, j'ai mis un petit temps à le comprendre. Et en fait, je l'ai compris dans mon propre cheminement personnel, parce que j'avais une envie de me lancer dans le coaching et d'orienter ma carrière dans le coaching, parce que déjà, en fait, ma part féminin a été dévoilée. Je me suis dévoilée et je me suis autorisée à être pleinement moi. Mais voilà, je sentais qu'il y avait encore des choses à faire évoluer, et puis des choses qui me permettaient d'être encore plus épanouie, quoi. Et ça, c'est par le biais de coach, mentors, que j'ai pu réussir à ouvrir les vannes, quoi, complètement. Maintenant, je suis dans le flow et je m'épanouis de plus en plus dans ma carrière de coach par rapport à ça. Voilà, je renie pas cette partie spirituelle, parce qu'on a tous besoin, voilà, de se recentrer. Ça, c'est indéniable. On a tous besoin de se sentir connecté par rapport au monde qui nous entoure et par rapport à nous-mêmes. Mais voilà, il y a des notions, il y a des compétences à développer, et ça, c'est du
c'est purement du coaching. Et ça, faut vraiment, vraiment, vraiment en avoir conscience. Donc voilà, ne vous perdez pas, entre guillemets. Quand je dis vous perdre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne stagnez pas dans le côté spirituel ou le monde des bisounours où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, faut que tout le monde soit gentil, parce que moi j'en étais aussi venue à un stade où là où je disais c'était contre-productif, c'est que j'avais connaissance des notions à acquérir en tant qu'être spirituel, mais du coup j'en venais à effacer mes propres sentiments parce qu'il fallait que je sois de telle manière face au monde extérieur. Et non, et non. Et là où j'avais pas forcément pris conscience d'une chose super importante, c'est que nos sentiments sont autant valables que les autres. Et que il faut s'exprimer. Voilà, il faut s'exprimer. Après, il y a des choses qu'on a besoin de faire ressortir et c'est des instants clés. Voilà, faut s'autoriser à être pleinement soi et c'est s'autoriser à libérer des clés mais super importantes pour votre cheminement personnel. Donc c'est super important que vous en preniez connaissance. Donc moi, si tu me découvres par le biais de cette vidéo, je suis Marine Lartigue-Bielski, coach de la réussite. Donc maintenant, je suis pleinement épanouie dans mon rôle de coach en développement personnel. Voilà, je souhaite la pleine réussite de vos vies. Donc, je propose tout un panel de prise de conscience pour que vous évoluiez dans votre vie en général, que ce soit du personnel, dans votre vie de famille, dans votre vie en couple, de votre vie professionnelle par rapport à votre carrière. Et donc, du coup, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous passer ce message-là parce qu'il faut évoluer. Il faut évoluer et permettez-vous de vous faire coacher. C'est super important. Moi, je suis passée par là. Ça a été vraiment, ça a été plus que nécessaire et ça m'a vraiment aidé à comprendre encore plus certains blocages et encore plus les libérer. Voilà. Donc, si cette vidéo te semble, intéressante à partager, n'hésite pas à t'abonner également à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche que tu as sur la chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir les notifications en direct. Et puis, tu me retrouveras également sur Facebook, sur Instagram et sur mon site marinelartigue-bielski.com. Tout est au même nom, c'est pas compliqué. Bon, après, il faut savoir l'écrire. Mais ça, voilà, j'ai pour habitude de mettre tous les petits liens sous la description de ma vidéo. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil si ça t'intéresse de suivre tout ça. J'ai pour habitude de poster souvent des vidéos inspirantes pour pouvoir vous permettre d'évoluer. Donc, tel est mon souhait via cette vidéo également. Et puis voilà, sur Facebook, je partage certaines réflexions, plus poussées à l'écrit, plus développées. Sur Instagram, je vais plus partager des citations clés, des citations qui vous apportent des déclics. Et puis voilà, sur mon site tu retrouveras toutes mes offres et puis voilà, également des articles avec ce que je peux écrire à droite à gauche et que je souhaite vraiment ancrer pour que ce soit vraiment lu par tous les abonnés. Donc oui, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter si cela t'intéresse, parce que c'est pareil, j'y expose différentes sources d'inspiration. Voilà, c'est un mix entre tout ça. Et c'est intéressant pour ton évolution personnelle. Tout en sachant que j'offre également un petit cadeau à cette inscription, si tu souhaites être privilégié. Donc tu auras le droit à une vidéo inspirante que je garde exprès pour mes abonnés, et également un bon de réduction pour une séance coaching si tu le souhaites avec moi. Voilà, cette séance coaching, je ne sais pas encore combien de temps je vais la laisser en ligne, mais voilà.
pour le moment, tout ça c'est d'actualité, donc n'hésite pas à t'y rendre. Et puis, comme j'ai dit, voilà, n'hésite pas à t'abonner, et puis à partager, et puis forcément, j'ai envie de te dire, plus elle sera partagée, plus elle sera vue, et plus je pourrais aider des gens, et ça c'est super. Donc, je te remercie de ton aide en tout cas. Euh, et puis, j'ai envie de dire à tout vite et puis au grand plaisir de partager avec toi sur les différents réseaux sociaux et n'hésite pas à commenter d'ailleurs cette vidéo si tu as des suggestions, des choses à me dire qui te traversent l'esprit, voilà, c'est avec grand plaisir que je te répondrai. Voilà, donc je vais arrêter là parce que mine de rien ça fait déjà 15 minutes et puis merci d'avoir visionné cette vidéo en entier et puis du coup je te dis à tout vite, ciao ciao.